Rebienvenue tout le monde. On va commencer. On a une petite heure 45 qui est assez chargée. Avant d'arriver à la discussion sur les bonnes pratiques, on a quand même des points d'information qu'on voulait vous transmettre. Donc, disons peut-être moitié-moitié. La première moitié va être plus des points d'information. Moi, je voulais vous parler du comité des officiels. Je voulais d'abord vous présenter le comité des officiels pour la prochaine saison, mais je voulais vous parler un petit peu aussi de ça fait quoi, le comité provincial des officiels? C'est quoi notre mandat? Quels sont nos objectifs? Sur quoi on va travailler dans la prochaine année? Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de voir de nous? OK, donc, le comité est formé. D'abord, on a des co-responsables, employés, fédération et un bénévole. Donc, de la fédération, on a Jonathan et Stéphanie qui font partie du comité et nous facilitent beaucoup la tâche. Je suis la représentante au comité national et dans ce sens-là, je suis également la co-responsable du comité. Michel Castonguay, qui représente le lac Saint-Louis, mais qui est maintenant à l'est du Québec. Alain Tremblay, Alain. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Carole Thomas, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, de Lac-Saint-Louis. Manon Lincourt, de Lac-Saint-Louis également. Cynthia Pincotte de l'Outaouais. Et François Sylvain du Centre du Québec, Estrie-Richelieu, Yamaska. Donc, on a travaillé ensemble toute la dernière saison et on va continuer pour la prochaine saison. Donc, en premier, le mandat du comité, c'est un comité consultatif qui se préoccupe du recrutement, de la progression et de la rétention des officiels dans les 4 sphères de la natation, donc piscine, eau libre, maître et paranatation. C'est pour ça que dans la formation du comité, on a été stratégique, c'est-à-dire qu'on a des représentants de chacune des disciplines, des gens qui sont des experts dans le domaine. On a également une représentation grande ville, grande région, petite région, et on a officiel également en progression. Donc, on a voulu toucher toutes les sphères là, du développement des officiels au Québec. Pour travailler au développement, recrutement, progression des officiels, bien, on va travailler à la réalisation des objectifs qui apparaissent dans le plan stratégique de la Fédération. Donc, il y a des objectifs qui touchent le perfectionnement des officiels, qui touchent également le développement des officiels plus bas. Donc, ça, c'est une des préoccupations premières de rencontrer les objectifs qui sont inscrits au plan stratégique. On agit comme ressource pour tout ce qui touche les officiels et le travail des officiels, les compétitions. On voit au développement des officiels québécois, donc on s'assure qu'on sait comment va le développement à travers les régions, à travers les niveaux. On essaie également d'avoir des présences en compétition pour voir comment ça progresse. Évidemment, on travaille à l'élaboration des conférences et du matériel qui vous est présenté lors du congrès annuel, parce que c'est notre forum principal pour disséminer l'information partout au Québec. On détermine les critères de nomination pour la reconnaissance annuelle des officiels, donc officiel provincial de l'année, officiel national, officiel international, et on va travailler dans les prochains mois à l'élaboration des critères pour les officiels émérites des régions, de façon à ce qu'un officiel émérite dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
C'est les mêmes critères que dans l'Outaouais ou qu'à Montréal, donc on sait c'est quoi un officiel émérite à la Fédération. On répond à vos questions concernant les règlements. Ça arrive souvent, les gens vont en compétition, il y a des décisions qui sont prises, ils ne sont pas tout à fait certains si la bonne décision a été prise ou ils ont des questions. Donc, on écrit avec le courriel officiel qui va directement à la Fédération. C'est dirigé au comité provincial des officiels pour une interprétation. Si on est capable de répondre à ce moment-là, on va répondre. On va également faire bénéficier toute la communauté des officiels de réponses qui peuvent être utiles à tout le monde, là. On ne gardera pas ça en vase clos. Si on n'est pas capable de répondre puis qu'on a besoin de plus pour pouvoir donner une interprétation, on va aller à ce moment-là au comité national pour obtenir une interprétation, vu que les règlements, c'est quand même une affaire nationale et non pas provinciale. Cette année, on veut remettre le bulletin des officiels. On va tenter, je dis bien tenter, de produire un bulletin des officiels à tous les 3 mois. C'est dans ça également qu'on va inclure les réponses aux questions là, qui pourraient être utiles à tous. On détermine les critères provinciaux de la certification des officiels de niveau 4 et 5. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, Natation Canada détermine le minimum. Chaque province peut adapter. Donc, on a une légère adaptation avec notre programme de parrainage. On encourage les officiels à progresser. Donc, il y en a probablement d'entre vous qui ont senti dans la dernière année, qui ont reçu des courriels disant, bon, êtes-vous encore actif? Avez-vous toujours l'intention de progresser? Est-ce que vous êtes inscrit au parrainage? Donc, on veut continuer ce genre de dialogue-là de façon à pouvoir encourager les gens et voir aussi comment on peut les aider à progresser. Donc, pour faire notre travail également, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas toujours travailler une réunion à tous les 2 mois, là, parce qu'on n'aboutirait à rien, puis on n'aurait aucun livrable. Donc, on avait formé 2 sous-comités. Un sous-comité qui se concentre vraiment sur le développement des officiels de niveau 1 à 3. Et ce comité-là, avec 4 grands axes à regarder, donc aider les régions à être autonomes dans la formation d'officiels. Parce qu'on sait qu'il y a quand même des régions où il y a certaines formations qui n'ont pas de ressources pour les donner. Donc, on est en train de faire un répertoire des formateurs. Donc, vous avez vu circuler un sondage qui vous demandait, là, seriez-vous disposé à donner de la formation juste à votre club, plus à grandeur du Québec, etc. Puis on sait maintenant qu'avec les Teams, avec Zoom, on est capable de donner des formations n'importe où on le veut. C'est très facile. Donc, on veut favoriser une meilleure offre de formation. Donc, ça, c'est déjà en place pour que ce soit mieux. Et avec le nouveau système, bien, si on met que c'est ouvert à la province, puis que c'est un stage qui se donne par visioconférence, bien, n'importe qui à la grandeur du Québec peut participer. On veut également créer des outils pour aider les formateurs. On a des guides de stage, mais il y a des outils qui peuvent être utiles, comme quand on donne, par exemple, le stage de directeur de rencontre. Bien, c'est le fun d'avoir une liste d'outils qui seraient utiles, une invitation, un bulletin technique, etc. Donc, on est à créer là, ce genre d'outils-là qui pourraient accompagner les stages. Le deuxième axe, c'était de mettre en place des stratégies de développement et de recrutement. Donc, on a produit une nouvelle trousse améliorée du responsable des officiels de club
avec l'impact des nouvelles technologies depuis de nombreuses années. Le travail du ROC a évolué beaucoup dans les clubs, donc il était temps qu'on arrive à faire évoluer. Ça va vous être présenté par Michel tout à l'heure. On est à préparer un inventaire des bons conseils à partager, puis ça va être l'objectif également de la deuxième partie de cet après-midi. Préparer des outils promotionnels, donc ça c'est à venir, on n'est pas rendu là encore, mais le dernier document promotionnel pour recruter des officiels, je pense qu'il date de probablement 15 ans. Donc il est peut-être temps qu'on se remette à l'heure du jour. Troisième axe, former des nouveaux juges-arbitres dans toutes les régions. Et ça, c'est pour nous permettre également de rencontrer un objectif de la Fédération dans son plan stratégique. La Fédération veut qu'il y ait un juge-arbitre dans au moins 60% des clubs au Québec par 2024. Donc, pour générer ça, on va commencer à parler qu'on veut former des nouveaux juges-arbitres dans toutes les régions. Donc, on est en train de brosser un portrait pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que malheureusement, on n'a pas cette information-là. On peut avoir des listes via le RTR, mais qui est actif, qui n'est plus actif, c'est très difficile parce que les dossiers ne sont pas à jour. Et on va, par la suite, dépendant du portrait, on va planifier les activités qui sont nécessaires, puis les actions nécessaires à prendre pour pouvoir rencontrer l'objectif qui nous a été fixé. Et enfin, on veut créer des moyens de soutenir et d'accompagner les régions, et ça via le mentorat. Donc, on veut revoir l'an dernier, en début de saison ou vers la fin de la saison, pendant la pandémie, on avait fait une tournée des régions avec un mentor de région et la fédération, et on avait eu des discussions avec les présidents et les responsables officiels d'associations pour savoir quel était l'état des troupes, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes. Donc, on veut voir là aussi s'il n'y aurait pas lieu de réactiver cette fonction de mentor-là, de façon à ce qu'une région comme, mettons, l'Abitibi-Témiscamingue, qui a des problèmes, mettons, de formation d'officiels ou ils ne savent pas trop comment gérer la région, quoi faire, qu'on pourrait avoir un mentor qui travaille avec eux pour les rendre autonomes. L'objectif n'est pas d'être toujours derrière eux, mais de les rendre autonomes. Le deuxième sous-comité était le développement des officiels de niveau 4 et 5. Donc, la première étape était d'analyser la progression des officiels vers les niveaux 4 et 5. La première chose qui a été faite, on a répertorié, on est entré en contact avec tous les officiels 4 et 5 pour savoir est-ce qu'ils demeuraient actifs, qu'ils avaient encore l'intention de continuer à travailler, est-ce qu'ils étaient inscrits pour les 4 au système de parrainage, sinon est-ce qu'ils voulaient qu'on les aide à trouver un parrain, est-ce que si c'était des niveaux 5, est-ce qu'ils étaient eux-mêmes des parrains, est-ce qu'ils voulaient être inscrits à la liste des parrains, etc., de façon à avoir une banque de ressources et à pouvoir avoir une idée des officiels qu'on pouvait faire progresser vers un nouveau niveau, parce qu'on avait aussi un objectif de tenter de faire certifier le plus grand nombre d'officiels avant d'arriver dans le nouveau modèle de cheminement d'officiels qui devait entrer en vigueur à ce moment-là, en septembre cette année. Donc, c'était plus facile si un officiel était rendu, qui avait complété son niveau 4, qui avait complété son niveau 5, de faire des transferts vers le nouveau cheminement pour éviter aussi que des gens aient l'impression qu'ils ont travaillé pour rien puis qu'il faut qu'ils recommencent. Donc, c'était vraiment là-dessus qu'on a travaillé le plus. On avait mis à jour de façon temporaire le programme de certification. On vient là, de
de refaire une mise à jour du programme en fonction des changements nationaux, mais on va refaire aussi le guide de parrainage qu'on va remettre à jour. On a mis à jour aussi la liste des évaluateurs, on a révisé la liste des compétitions qu'on allait utiliser pour faire ces évaluations-là et pour avoir également suffisamment de compétitions pour pas qu'un officiel soit obligé d'attendre à l'année suivante parce qu'il n'y a pas de place pour le faire évaluer. Et donc, cette année, tous les officiels qui ont demandé à être évalués ont été évalués. Le sous-comité également révise les demandes d'évaluation. Donc, quand un officiel est prêt à être évalué, le parrain nous envoie les 2 préévaluations qui ont été réalisées et basées sur ces préévaluations-là. On est capable de déterminer que l'officiel est prêt et de trouver l'endroit où il va être évalué, de nommer des évaluateurs, trouver des évaluateurs disponibles pour le faire et s'assurer aussi que nos évaluateurs travaillent tous un peu de la même façon. Le deuxième axe, c'était de mettre à jour le parcours de certification, je vous l'ai dit, ça a été fait et on va continuer au fur et à mesure des changements qui vont être annoncés. On va mettre nos documents à jour également. Analyser la progression des officiels de niveau 5 vers le national et l'international, parce que, évidemment, on a été habitué au Québec à avoir un gros noyau d'officiels niveau 5 qui travaillaient dans nos compétitions nationales. Et les officiels du Québec étaient très bien vus. De nos jours, le noyau s'est aminci. Il y a eu peu de nouveaux officiels qui se sont joints. Donc, on sentait un besoin d'aider les officiels qui avaient un intérêt et qui avaient de la disponibilité également là, à pouvoir faire cette transition-là. Donc, on a identifié des officiels qui sont intéressés, disposés et disponibles. On travaille avec la Fédération. La Fédération, Stéphanie va vous les présenter, vient d'adopter 2 programmes d'aide pour 2 catégories d'officiels, dont un qui touche la progression des officiels vers le niveau national et international. Donc, on a travaillé avec la Fédération là-dessus. On a identifié des candidats à soumettre pour les Jeux du Canada l'été dernier. Et dans ce processus-là, on a également identifié les candidats qui, parce que les Jeux du Canada sont comme la première marche quasiment dans le modèle là, national avec les championnats de l'Est. Donc, on a identifié des candidats pour ça. C'est ce qu'on va faire dans le courant de la prochaine année. C'est la poursuite des actions de l'année dernière où il y a eu beaucoup de travail de fait. Là, on a d'analyse aussi et là, on est plus prêt à passer à l'action. Est-ce qu'il y aurait des questions avant qu'on passe à cet effet? Ah, OK. Donc, c'est Michel qui va vous présenter la trousse du roc. Bonjour. Avant de commencer avec la trousse du roc, Lynn en a parlé tantôt. Vous avez reçu un lien sur un sondage. Juste pour vous dire merci à ceux qui ont répondu. Vous êtes quand même très nombreux et on a presque une centaine de réponses qui sont rentrées. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à le faire. Ça va être de l'information qui va être essentielle dans notre brossage de portraits, justement, puis aussi pour faire du matchmaking. Donc, ceux qui nous ont dit « je cherche un parrain » ou ceux qui nous ont dit « je suis un parrain » ou « j'aimerais être un parrain, puis je suis prête à prendre des gens », bien, il y aura potentiellement du matchmaking. Puis si vous avez laissé des questions, bien, on va y répondre à ces questions-là. Juste un petit peu de patience, on va passer le congrès, puis on va vous revenir là-dessus. Soyez sans inquiétude, mais je vous encourage à aller remplir le sondage. Fait que dans le fond, la trousse du roc, oui.
Oui, je pourrais te... Fais-moi passer après, puis je te dis ça, je te réponds. La date exacte, je ne sais pas, mais c'est probablement autour d'il y a 2 semaines, je te dirais. Oui. 12. Parfait. Merci, Annie. Fait que, bref, en général, un des axes qu'on avait à cœur, c'était le développement des nouveaux officiels. Puis on réalise aussi, la pandémie nous a fait mal, hein, on le sait. Dans certains cas, on repart à zéro, on repart pas loin de zéro. Donc, puis une des problématiques qu'on voyait là-dedans, c'est que souvent la personne qui va être au cœur de ce développement-là pour les nouveaux officiels, bien, c'est le responsable d'officiel de club, qui lui aussi souvent est catapulté dans son rôle, sans trop avoir les outils ni même la description de tâches. Fait que si on veut favoriser le développement de nos officiels, bien, ça passe aussi par bien outiller nos responsables d'officiels de club. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, on va te dire, OK, tu dois, je sais pas moi, tu dois promouvoir la participation de tes officiels à une compétition à laquelle ton club participe. Mais OK, mais comment je fais ça? Quelles étapes je dois faire? À quel moment je dois le faire par rapport à la compétition? Comment procéder? Bien ça, si on t'a pas passé la recette, tu es un peu mal pris là-dedans, tu l'apprends. Tu fais tes erreurs, tu t'améliores, tu finis par l'avoir. Mais bref, ce qu'on voulait faire, c'est prendre toutes ces informations-là, les rassembler ensemble pour avoir un genre de guide d'instruction qu'on peut utiliser sur besoin. Fait que c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Ça va être disponible bientôt. Il reste quelques petits ajustements, surtout sur les checklists en bon anglais, des listes de validation. Et aussi certains liens dans le document là, qui sont à retravailler, mais ça devrait être disponible là, très, très, très bientôt pour tout le monde. Autre message par rapport à tout ça, c'est un outil évolutif. Il n'y a personne ici qui a la science infuse, puis il y a sûrement des besoins auxquels on n'a pas pensé quand on a mis ce document-là ensemble. Fait que si vous voyez éventuellement qu'il manque quelque chose dans une checklist, si vous voyez qu'il y a un sujet qu'on n'a pas adressé et qu'on aurait intérêt à adresser pour nos ROC, bien, s'il vous plaît, manifestez-vous. Là, je pense qu'ensemble, la communauté des officiels, on peut faire progresser la communauté des officiels. Fait que ça, c'est très, très important. C'est mon message, je vous dirais, principal, même au-delà de la présentation de l'outil, c'est aidez-nous à collaborer à ce document-là puis à le faire vivre pour que, justement, nos responsables d'officiels de club aient quelque chose à travailler avec. Fait que, si on le file, dans le fond, je ne vais pas vous le présenter nécessairement page par page parce que ça va être beaucoup plus long que nécessaire, mais juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là. Fait que donc, on a retravaillé un petit peu le rôle du ROC, donc l'ancien document rôle du ROC qui était quand même bien, mais qui ne disait pas encore comment faire les choses, puis qui parlait de responsabilité puis de rôle ensuite, donc c'était un petit peu confondant à un moment donné. Donc, on vous refait une petite définition et les comment faire viennent un peu plus tard dans la présentation. Ce sera une table de matière cliquable pour que, justement, on puisse utiliser ce document-là comme porte d'entrée vers les autres aides-mémoire. Donc, vous prenez ce document-là, vous avez accès à tout. C'était le but visé. Fait que donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme responsable d'officiel en début de saison? Fait que là, vous avez chacun des sujets, mais chacun des sujets va avoir les liens sur les checklists qui sont nécessaires pour faire ça, sur de l'information supplémentaire, des documents de référence. Donc, tout va être lié à l'intérieur de ce document-ci. On parle des stages de formation tantôt. Bien, la démarche des liens vers la plateforme en ligne, vous allez le retrouver aussi ici. La démarche vers les guides d'instruction que Stéphanie est en train de nous écrire. Gentiment, merci Stéphanie. Donc, on aura le lien vers cette documentation-là à l'intérieur de ce document-là. Fait que vous voyez qu'on veut que ce soit vraiment imbriqué comme un outil de référence pour les responsables de club, que vous pourrez filer aux autres officiels, là, pas de problème, mais ça s'adresse d'abord avant tout aux responsables de club. La même chose au niveau du parcours de l'officiel. Mais là, c'est diriger ROC, c'est-à-dire que tout ce qui est parcours de l'officiel, ça va être un lien. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau niveau 3? Comment on fait pour le faire certifier? Ça va être dans le document ici, donc vous allez pouvoir vous référer ici pour savoir qu'est-ce que vous devez faire comme ROC versus la progression de vos officiels dans le parcours. Fait que c'est un petit peu l'idée.
Même chose au niveau de la gestion des compétitions, de la communication, des liens. Contact à la fédération. Merci à Stéphanie. Bonne colle au niveau de tous les programmes, puis au niveau aussi de la mise en page du document. Merci beaucoup. Fait qu'on peut juste regarder rapidement, mais je ne veux vraiment pas passer sur toutes les diapos parce que je pense que l'idée, ça va être de le consulter puis de l'utiliser. Mais dans le fond, tu peux y aller. Tu sais, ça, c'est plus pour alléger le texte par la suite. Fait que, tu sais, c'est qui un responsable d'officiel? There you go. Tu sais, une astuce, comment contacter nos parents en début de saison. Fait que c'est tout court. Quand il y a lieu d'avoir des liens, il y en aura. Donc, affilier des officiels. Qu'est-ce que je dois faire en début de saison? C'est un extrait en passant de la politique des inscriptions des clubs. Donc, soyez pas surpris, vous l'avez déjà lu. Évaluer les besoins. Je commence ma saison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois regarder? Sur quoi je vais me baser pour faire mon plan de match? Quelle formation je devrais offrir dans mon club? Fait que donc, on vous donne des petits cues là-dessus, puis toujours avec les liens. Là, les liens seront ajoutés, c'est ce qui reste à mettre sur le document, vers les checklists qui sont nécessaires avec. Tu sais, comment je demande une réunion à mon coach qui fait une réunion de coach de parler 10 minutes. De quoi je devrais parler? Puis on a des liens vers des exemples en ce sens-là. Le ROA. Augmenter le ROA, habituellement, il y a peut-être un petit peu plus d'expérience qu'un nouveau ROC, mais il peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre ROA là-dedans. Et etc., etc. Je pense que l'idée, c'est pas nécessairement de passer par toutes les slides, mais c'est vraiment de vous conscientiser au fait que c'est un bel outil de travail qu'on est en train de mettre en place, puis qui est collaboratif et ouvert et évolutif. Fait que, dans le fond, je pense que c'est le message ici, là. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, Pas d'insultes. Plaisir. Fait mais si vous pensez à autre chose, par contre, n'hésitez pas. Vas-y. On l'adresse, oui. Pourquoi on doit former des officiels? Qu'est-ce que ça donne à ton club? Oui, on l'adresse effectivement là-dedans. Il y a certains trucs. C'est quoi l'avantage d'aller à l'extérieur? On adresse ça. On l'adresse de deux plans. Des fois, c'est des documents liés, mais des fois, c'est directement à l'intérieur du PowerPoint aussi. Oui, effectivement, c'est important. Ouais, ben, normalement, il y a quelqu'un qui est nommé, là, fait qu'éventuellement, on les rejoindra, ces gens-là. Quand il faut commencer à quelque part, on va commencer par outiller les ROC, puis après ça, la mission, ce sera d'aller chercher des ROC pour les amener comme ROC pour de vrai. Je te dirais que ce sera une deuxième étape. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, le rôle a beaucoup évolué, puis on est rendu avec, tu sais, beaucoup de liens externes, beaucoup de procédures externes. Puis, à un moment donné, c'est comme tu ne sais plus où te donner la tête pour essayer de trouver comment faire les choses. Fait qu'on l'a vraiment réfléchi sur, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, à quel moment, etc., etc. Fait que c'est vraiment ça l'idée, là. C'est d'être dans le concret, dans le jour, dans qu'est-ce que je dois faire maintenant, puis comment est-ce que je peux développer mes officiels à l'interne. Je pense que c'est le point de départ à ce niveau-là. Fait que c'est ce qui suivra aussi, qui va aider beaucoup. Bien, on va mettre en place la liste des formateurs après les sondages. Donc, selon les réponses que vous nous avez données, si vous nous avez dit que vous acceptiez de donner des formations à l'externe, fait que déjà, ça aussi, ça va aider les responsables de clubs qui n'ont peut-être pas l'autonomie encore de former des gens, d'aller chercher des formateurs dans une banque externe. Ça va aider aussi. Fait que c'est là où on veut essayer de mettre l'emphase pour repartir une banque d'officiels. On sait, on a tous un peu mal de la pandémie et des arrêts des dernières années. Il faut repartir la roue, fait qu'on essaye de se donner tous les outils qu'il nous faut pour.
Ça va? Fait que, plaisir, j'arrêterai là, puis n'hésitez pas quand vous l'aurez consulté à nous donner du feedback. Bon, c'est à mon tour. Donc, bon, comme Lynn l'a expliqué, moi aussi, je fais également partie du comité des officiels, avec tout le beau monde qui est dans la salle aujourd'hui. Et puis ensemble, ce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, avant de passer, je sais que c'était une grosse introduction avant de passer aux meilleures pratiques, mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était vous présenter deux nouveaux programmes qui seront mis en place dès cette saison pour aider au développement, mais au soutien financier des officiels aussi. On vous a entendu dans la communauté, je pense que c'est un besoin. Le travail que vous faites, on comprend qu'il est bénévole, mais non seulement il est bénévole, même qu'il vous coûte des sous dans certaines occasions, surtout si vous voulez vous développer, aller chercher de l'expérience dans les compétitions qui ont lieu dans les grands centres. On vous entend, on va mettre en place des nouveaux programmes. Gardez en tête que c'est une année test là, pour nous. C'est la première fois qu'on lance ces programmes-là. Tous les cerveaux réunis du comité pensent que ça a de l'allure, qu'on vous présente quelque chose qui se tient. Mais comme le document que Michel vient de présenter, c'est évolutif. Il y a moyen de changer les affaires, pas pour la saison. On va la tester cette saison-ci telle quelle, le programme, mais il y a moyen de le changer dans le futur, de bonifier les montants alloués. On a de l'espace, on a un terrain de jeu, mais il faut commencer quelque part, encore une fois. Puis, ce qu'on vous propose, donc, c'est un programme de soutien au développement des officiels sur les scènes plus provinciales. Donc, c'est un programme qui va s'adresser aux officiels de niveau 3, 4 et 5, les 3 avec un juge-arbitre, les niveaux 4 et 5, qui veulent aller chercher de l'expérience dans des compétitions un peu partout au Québec. Donc, ça va être un programme de soutien financier. En gros, on a un montant qui est alloué à tout le programme. Les gens doivent respecter certains critères pour appliquer. Ce n'est pas des critères super exigeants, c'est des critères être un membre en règle de la fédération puis être du niveau approprié. Là. On n'a pas mis une liste de critères super difficiles. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis, le montant qui vous est alloué est déterminé en fonction du nombre de compétitions qui se passent le plus loin de chez vous. Fait que si vous avez beaucoup de compétitions loin de chez vous, vous avez moins de choses à faire pour être éligible au programme. Puis s'il n'y en a pas beaucoup qui sont loin de chez vous, vous avez un petit peu plus de critères à remplir. Je ne vous présenterai pas tous les détails du critère, c'est plus compliqué. On va envoyer à tout le monde vraiment le programme complet, la documentation complète. Mais c'est pour vous donner une idée. Là, il y a du remboursement qui va être fait au prorata des sessions travaillées, des sessions éligibles, évidemment. Donc ça, c'est pour les officiels sur la scène provinciale. Puis on va également mettre en place un programme, en fait, c'est un programme qui existait déjà, on va le remettre en place pour les officiels 4-5 qui souhaitent aller plus vers le national, l'international. Encore une fois, ça demande, c'est toujours bénévole, puis ça demande encore plus de sous, parce que là, ça demande de se déplacer à l'extérieur de la province. Donc, même chose pour ces gens-là, on va offrir un soutien. Ça va fonctionner sensiblement de la même façon, un prorata des sessions travaillées, selon les compétitions, à quelle distance, tout ça. Mais en tout, là, avec les programmes de soutien, on a 15-16 000 $ à peu près qu'on peut allouer au programme. C'est des vases communicants. S'il y a un programme où personne applique, l'argent ne se perd pas, est transféré dans un autre programme, puis celui-là, il est bonifié. Puis, tu sais, c'est peut-être un scoop, je ne sais pas. En plus, je suis filmée. En tout cas, bref. Il y a quand même le potentiel que ce montant-là de 16 000 $ soit bonifié au courant de la saison si vraiment on se rend compte que ce programme-là était plus que nécessaire. Attention, là, il y a quand même une limite. Là, je vous promets pas des budgets infinis, mais quand même, on veut vraiment vous soutenir. Sachez quand même que ce programme-là ne fait pas des miracles. Là, si ça vous coûte 500 $ venir à Montréal, vous ne serez pas remboursé 500 $, mais il y aura un soutien qui vous est apporté pour peut-être faciliter votre déplacement puis vous donner envie d'en faire un petit peu plus puis d'aller prendre l'expérience ailleurs sans que ça soit toujours à vos frais. Est-ce qu'il y a des questions sur les programmes? Je sais que c'est un survol. Les programmes vont sortir, vous allez avoir l'information complète. Encore une fois, on vous le dit beaucoup, là, mais c'est sous peu. Là, ça va être dans les 2 prochaines semaines, tout va sortir. Mais si vous n'avez pas de questions, on passerait finalement aux meilleures pratiques. Non? Fait que pour les meilleures pratiques, je vais demander l'aide de mon comité des officiels. On est 18-19. On va faire des petites équipes de 4, 5. Essayez de vous mettre avec des gens qui ne sont pas de votre club, pas de votre région. L'idée, c'est d'avoir le... Bon, s'il y a une personne de votre région sur la table, c'est correct, l'équipe fonctionne quand même, mais essayez de ne pas rester avec votre gang. L'idée, c'est de savoir ce qui se passe ailleurs, d'avoir les meilleures pratiques ailleurs, puis de brainstormer. Si vous êtes ensemble, on n'aura pas
on n'aura pas le mieux de ce qu'on peut avoir. Fait que je vous laisse, mon comité, là, peut-être vous lever, aller chercher des amis. On va faire des équipes. Changer de place, là. OK, est-ce que tout le monde a trouvé son équipe? OK. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous passer une feuille. On a décidé de s'attaquer au manque d'officiels. Clairement, c'est un gros problème. Hein? C'est pas une surprise que je vous fais. On a décidé de décliner ça en 5 grands thèmes. Donc, on va parler du recrutement, de la rétention, des horaires et disponibilités. On sait que des fois, c'est des enjeux, là, l'horaire et les disponibilités de nos officiels. Ce ne sera pas bien long, j'ai pas assez de main. De la pérennité et de comment communiquer les besoins du club et l'importance du rôle d'officiel. Donc, c'est les 5 grands thèmes, les 5 grands axes. Ce qu'on va vous demander, c'est d'écrire vos meilleures pratiques. Qu'est-ce que vous faites dans vos clubs? Qu'est-ce que vous aimeriez implanter dans vos clubs? Qu'est-ce que vous pensez qui est une solution à la problématique? Puis, on va revenir en grand groupe puis jaser de tout ça. C'est bon pour tout le monde? Yes. Est-ce que toutes les tables ont pas mal complété leur discussion? Ici, oui. Ici aussi, dans le fond, on a la table de désobéissance civile qui est là, excellent. Ou juste Joël. C'est juste Joël, dans le fond. Ce que je vous propose de faire pour le retour en grand groupe, là, je sais qu'il y a plusieurs thèmes. Vous avez peut-être trouvé des idées, mais ça pourrait être bon pour un autre des thèmes. Là. Je sais que c'est pas la distinction n'est pas si claire. Je vous proposerais quand même de passer un thème à la fois puis de vous entendre sur ce que vous avez ressorti. Idéalement, ça ne serait pas la personne du comité des officiels qui jaserait, ça serait quelqu'un d'autre à la table. Oui. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec une table qui va nous dire ce qu'ils ont noté. Puis on va passer aux autres tables, mais dites-nous pas les mêmes affaires. Dites-nous, nous aussi, on avait ça, mais voici ce qu'on a d'autre aussi. T'sais, on va essayer de sortir juste ce qui est nouveau, là. Ça vous va? Oui, mais là, ça veut dire que la personne, elle doit venir ici parce qu'il faut parler dans le micro. je pense qu'Annie est prête. Ah, ben non, Bertrand est debout. Bertrand, maintenant. Donc, on va commencer, c'est le recrutement, je pense. Mais moi, j'ai pas besoin du micro. Ben, il faut. C'est pour la captation. OK, excuse-moi. Attention à tes oreilles. Donc, recrutement, ben, c'est dès le début, dès le début de la saison. Rencontre avec les parents. On parlait de la rencontre, là, de la formation, là, la première, là, le rôle de l'officiel, évidemment, que ça se fasse en présentiel parce que, justement, ça nous permet aussi de connaître la structure, de faire connaître la structure du club à nos nouveaux parents. Puis même à Camo, là, eux autres, ils exigent même que la formation de juge d'honneur et virage soit aussi faite à tous les parents du club. Comme ça donne plus de possibilités justement d'avoir un plus grand nombre d'officiels à plusieurs rôles sur le bord de la piscine. Et ça, c'est pour les tout nouveaux parents du club, là, le juge d'honneur et virage. Pour récupérer, doit s'impliquer, mais doit
va falloir que tu viennes m'aider, là. La madame du comité, il va falloir qu'elle vienne m'aider. Non, c'est très bien. Mais les doigts raffinés, c'est juste que c'est... OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on parle de modèle, si le parent s'implique à tant de sessions, il donne 200$ en début d'année. S'il s'implique dans une session, on lui redonne son argent. Bien ça, il faut le peaufiner. Là, on a vu, nous autres, là, Camo, à Trois-Rivières aussi, c'est la même chose. Un officiel, il ne peut pas dire, dans une compétition, j'ai fait mes 6 sessions, bingo, donne-moi mon 200, c'est terminé. Là, maintenant, il spécifie que tu peux... Dans une compétition, il y a un nombre maximum de sessions qui va compter dans ton bénévolat pour pouvoir extensionner son officiel durant toute l'année. Parce que ce que ça faisait en sorte que l'officiel, après le premier trimestre de l'année, il a déjà tout fait ses compétitions, puis quand on organise des compétitions vers la fin de l'année, on n'a plus de bénévoles. Fait que c'est ça, raffiner un peu son modèle. C'est bon? Oui, j'ai bien compris. Tu m'as fait bien ça. Pour ce qui est de la rétention, est-ce que je continue avec la rétention ou bien tu commences tout le monde le recrutement? OK. Donc, prochain ex. OK. On avait compensation. En fait, non, on rajoutait dans la rétention juste un instant. Ben, j'essaie de voir. Anne-Cécile pense que tout a été dit. Transfert d'informations quand d'autres clubs ont des compétitions. Donc, je pense qu'on parlait de... on ne fait pas juste les compétitions locales des clubs, on parle des autres pour que tout le monde participe puis qu'il y ait un bon nombre de bénévoles à toutes les compétitions. Je pense que c'est tout. La table là-bas? Cécile, oui. Merci. Donc, dans les points qui ont été notés, il y avait d'autres sources de bénévoles que les parents. En fait, on a proposé de bénévolat dans des écoles secondaires avec plus ou moins de succès. Ça va être expérimenté par plusieurs clubs, suivant l'encadrement qu'on peut donner à ces jeunes-là. Prendre des athlètes plus vieux pour une compé qui concerne des plus jeunes, ça c'est une variante. S'asseoir dans les estrades quand il y a des parents d'enfants qui sont novices. Donc, en fait, aller recruter les parents dans les estrades. Il y avait beaucoup de choses autour des parents captifs. En fait, quand les parents sont obligés d'aller à une formation, sont obligés de se déplacer, c'est la bonne occasion pour donner une formation ou d'intervenir pour les recruter. Donc, il y avait des exemples quand les enfants sont amenés à un camp, bien, les parents attendent. Donc là, c'est le temps de leur donner une formation. Ou ils se lèvent tôt le matin pour quelque chose de spécial, bien, c'est le temps aussi de leur parler. Quelque chose d'original, c'était en action lors d'une compétition ou un intra-club. Si on a trop de monde autour de la piscine, au niveau des chronos par exemple, ou des contrôleurs de virage, on peut avoir des gens qui sont bien formés, qui connaissent le fonctionnement autour d'une piscine, qui peuvent aller expliquer les uns après les autres aux équipes de chronomètres ce qui se passe dans une piscine, leur faire comprendre un peu les rôles, puis voir qu'est-ce qui les intéresserait, ou ils peuvent même se déplacer pour aller voir les rôles en action. Peut-être que tu voulais ajouter... Non, c'était correctement...
Une variante de ça, c'est dans une compé, quand on a trop de chronos, ne surtout pas les ramener dans les estrades, en fait. C'est d'essayer de les poster dans d'autres, avec des personnes expérimentées pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, même s'ils n'ont pas forcément la formation, ça peut leur donner le goût d'y aller par la suite. Bon, c'est pas mal ça. C'est excellent. Est-ce qu'il restait des choses à dire? Tout le monde a fait un peu capable. Tu veux-tu rester ici, Cécile, pour l'autre, dans le fond? Ah, il reste vous autres. J'étais comme ça, il manque quelqu'un, mais Colin, il reste des choses, Annie? Vas-y. Tu commenceras aussi pour le recrutement, Bien, la chose qui revenait souvent, c'est que le recrutement, ça passe par le social. Donc, les soupers, le relationnel, beaucoup là-dessus. Puis, un petit peu comme elle a dit, mais nous autres, on fait des formations pendant les compétitions. Donc, certains postes, exemple, le Jack, que la formation est peut-être moins évidente en ligne ou quand tu la fais en salle, mais on est plus applicative, donc on la fait plus sur place. Donc, ça permet à des parents, des fois, avec un mentor, de voir puis de le faire. Au niveau de la rétention, bien, les programmes de bénévolat, donc de support pour les officiels, de toujours les aider. Le social, donc souper au restaurant, souper par les entraîneurs. Reconnaître les officiels qui n'ont pas d'enfants, qui sont souvent là, mais qu'ils n'ont plus personne qui nage. Il ne faut pas les oublier dans nos communications, continuer à communiquer avec eux autres. Peut-être mettre dans nos règlements généraux qu'ils peuvent devenir des membres actifs sur notre conseil d'administration, des membres participants aussi dans les assemblées générales. Fait que côté rétention, c'est là qu'on en est? Oui? Est-ce que la table ici, avec Jean-Sébastien, tu peux refiler le flambeau à quelqu'un si tu veux. Est-ce que vous aviez d'autres... Martine. Est-ce qu'on avait d'autres choses côté rétention, de votre côté? Non? Dans le fond, avec Cécile? Oui? J'aurais une question pour moi. Oui. Dans un club de natation, les gens qui ont droit de vote, c'est pas vos membres, et les membres, c'est ceux qui ont un compte nageur? Ça dépend des règlements généraux. Okay. Donc, il y aurait lieu de peut-être penser à ce que les officiels, même s'ils n'ont plus d'enfants qui nagent, puissent rester membres du club. Nous autres, on a une catégorie qui s'appelle membre actif. C'est un officiel niveau 3 qui répond aux critères d'officiel actif du club. Donc, on a un critère, nous autres, c'est 10 sessions dans l'année. Puis l'année d'après, il est considéré officiel actif. Il a droit de vote à l'AGA. Et on peut avoir jusqu'à 3 membres de cette catégorie-là sur notre CA. Nous aussi. Pour s'assurer d'avoir de l'expertise. D'autres points en rétention, ça revient un petit peu à... C'est l'ambiance de travail. Ça doit être le fun pour un officiel d'être là, sinon c'est décourageant. La valorisation du travail. Il y avait un club où il soulignait à chaque fois qu'un officiel passait d'un niveau 1 à un niveau 2, un niveau 2 à un niveau 3. Tu peux avoir des annonces sur Facebook, ce qui fait que les autres le savent. Et ça peut inciter d'autres officiels à demander à se former pour monter aussi de niveau. Un point qui était peut-être plus du côté négatif, mais auquel il faut faire attention, il y a des fois des parents toxiques ou des leaders négatifs, puis essayer de régler les cas avant qu'ils aient une influence négative finalement sur des bénévoles dans le club. Et puis, oui. Est-ce qu'à la table de désobéissance sociale, là, civile, est-ce que vous aviez autre chose, Bertrand? Est-ce un oui? Un non? OK. Bien, certainement. Tu pourras rester pour le point suivant qui est horaire et disponibilité. Tu t'enchaîneras avec le point suivant. OK. Ben, en fait, c'est un moyen détourné que Sylvain nous expliquait. Là. Il disait que François Sylvain, il disait, excusez. Ce que François disait, c'est que il y a des occasions dans l'année où ils demandent à leurs plus vieux nageurs d'aller nager dans les mêmes corridors que leurs plus jeunes nageurs. Là, vous allez me dire, il est où le rapport avec la rétention des officiels, là? Mais sauf que ça implique les parents. Le fait que leurs plus jeunes nageurs
nagent avec les plus vieux, c'est un peu le modèle. Puis les parents, ça les implique. Puis ça permet aussi aux parents des plus jeunes nageurs de côtoyer les parents des plus vieux nageurs s'ils sont encore sur le bord de la piscine. C'est pas mal ça, hein? OK. Horaire et disponibilité. Donc, là, j'aurais dû lire avant, hein, par exemple. Il n'y a pas une autre équipe qui veut passer à notre place, là? Moi, je connais cette écriture-là. Je peux t'aider. Non, c'est super bien écrit. C'est juste que c'est écrit en concept. Tu sais. Ah, OK. Bon. Mais peut-être que je connais bien son cerveau aussi. En fait, c'est ça. Là, la formation des officiels doit se faire pendant l'entraînement des nageurs pour qu'on garde nos parents sur le bord. Pendant que nos parents sont à la piscine, c'est le meilleur moment à choisir pour la formation des officiels. Là. Lors des compétitions, abolir des postes. Abolir? Non. Combler les postes autres qu'officiels, donc le montage, démontage, la bouffe, et ainsi de suite. Donc, pour les clubs qui ont des séances obligatoires, on peut offrir à certains parents qui, au lieu d'être sur le bord de la piscine pendant la session parce qu'ils ont un horaire qui est plus contraignant, on peut leur dire, regarde, tu peux peut-être venir avant la compétition, nous aider à monter le deck, ou bien tout simplement à la fin, démonter aussi. Combler tous les besoins clairement à chaque événement. Donc, c'est-à-dire se faire une checklist, là, puis savoir quels sont les besoins qu'on a à combler avant la tenue de la compétition. Ça a l'air que François Sylvain, il y en a des papiers pour vous proposer. Lui a fait ça pour un championnat par équipe. Donc, après ça, quand tu es capable d'organiser un championnat par équipe, tu es pas mal capable d'organiser les autres championnats. Je vais laisser la place aux autres. Pour les horaires, on disait pour que les officiels puissent rester tout le long de la compé, parce que des fois, il y en a qui partent au milieu parce que leurs enfants ont fini de nager, c'était d'utiliser les entraîneurs pour que les entraîneurs disent à leurs athlètes, c'est une compétition individuelle, mais une compétition d'équipe. Donc, tu dois rester jusqu'à la fin de la compé pour encourager tes autres collègues. Hein? Faire des relais. On avait aussi essayé que les clubs voisins n'organisent pas des compétitions les mêmes week-ends. Hein? Donc, ça permet à ce moment-là que la même base de nageurs ne soit pas divisée dans 2 compétitions, puis que la même base d'officiels ne soit pas partagée aussi dans 2 compétitions en même temps. Toujours, c'est bon. Il y a un commentaire qui a été fait que le bénévole, il veut une tâche précise pour une période de temps précis. Donc, en fait, c'est de préciser les besoins quand on dit qu'on a besoin de bénévoles. Puis, il y en a qui n'ont peut-être pas toute une session à donner. S'il y a une courte période de temps, par exemple 2 heures, on peut les garder pour surveiller l'échauffement, ou des fois, on manque de monde parce que c'est le temps des brefs, ou montage-démontage. Viens, de toute façon, Martine, je vais te faire le prochain point. On ne vous entend pas beaucoup, vous autres. C'est des mots-clés, il faut qu'elle se remette dedans. En fait, je le disais à Annie tantôt, pour garder les enfants, c'est vrai que c'est une bonne idée. Pour garder les parents, c'est une bonne idée de garder les enfants, mais de mettre des relais à la fin, ça peut aider aussi. On a parlé des longues, je ne sais pas si ça a été dit, là, mais quand les sessions sont trop longues, on peut les couper, on peut diviser les sessions, mais on a aussi dit que c'était difficile là, pour les juges arbitres de garder le momentum là, avec s'il y a des changements. Puis ça a tout été dit, le reste. OK. Pérennité. Ça passe par le social. Donc, on disait que, organiser des soupers des 5 à 7 avec les officiels
pour que, dans le fond, ça ne soit pas considéré comme un travail, mais je m'en vais avec mes amis. Il y en a qui disaient qu'il y avait vraiment le sentiment de contribuer au bonheur des jeunes, à l'accomplissement des jeunes. Fait que c'est important de développer cette valeur-là auprès des bénévoles, d'appartenir à une communauté. Puis ce qu'on disait aussi puis ça, peut-être que ça s'adresse plus aux entraîneurs qui n'ont pas d'enfants, essayer, puis là, on ne sait pas comment, parce que, ici, on est tous des officiels, là, mais essayer de faire en sorte que les officiels reçoivent des remerciements de la part des nageurs. Il y a quelques nageurs qui le font, mais, peut-être que les entraîneurs disent à leurs nageurs, bien, va remercier les officiels. Se faire dire merci, ça fait toujours du bien. Mais comme il est 3 heures, ce que je vous propose, c'est que s'il y avait une table ou 2 ou 3 ou 4, là, en tout cas, qu'il y avait un dernier petit truc là, qui leur restait, qui disait « Ah non, mais c'est vraiment important de le mentionner. Nous, on pense que ça, c'est une excellente idée. » Vous pouvez rester assis puis nous le dire. Si vous pensez qu'on commence à avoir fait le tour, on va récolter, c'est sûr, tout ça. Puis transmettre ça soit via les bulletins d'officiels dont Lynn parlait tout à l'heure, soit via d'autres moyens. Là. J'ai vu François te lever discrètement la main. Un point, c'est au niveau de l'approbation ou la décision de la Fédé concernant les compétitions. Moi, j'ai vécu l'année passée 3 championnats provinciaux sur 2 fins de semaine dans la même région, la nôtre. J'ai bien de la misère à faire, parce que d'habitude, la région aussi, on est en manque d'officiels un peu partout, surtout les officiels majeurs. Fait qu'on va s'impliquer dans d'autres compétitions, mais quand la même fin de semaine, tu as la même compétition, par exemple, pour être un championnat de l'équipe au niveau des régions qui se passe comme à Grenby puis à Drummond, puis l'autre fin de semaine, c'est à Sherbrooke. On essaie de s'aider les officiels, on sait qu'ils vont en manquer, on ne peut pas nécessairement faire toute la fin de semaine, mais faire attention à ça, parce que là, trois compés dans la même fin de semaine, les deux, quand on a déjà séparé en deux, on va être moins d'effectifs, c'est certain. Puis, étant moins d'effectifs, ben là, ça demande plus d'organisation, ça demande plus de pression pour aller recruter des officiels. C'est sûr qu'à l'intérieur de vos régions, comme Annie le disait, là, de s'assurer que les clubs voisins n'organisent rien, peut-être de faire les calendriers un petit peu plus ensemble de façon communautaire. Pour ce qui est de la fédération, il n'y a rien de garanti encore, mais il y a discussion pour que le comité des officiels s'implique un peu plus dans le guide technique aussi. Peut-être que c'est des choses qui vont être mentionnées par rapport aux dates puis au moment où les choses ont lieu. C'est sûr que pour la saison en cours, les officiels, le comité n'a pas eu la possibilité de s'impliquer, mais dans le futur, là, c'est ça. Oui. Par exemple, s'il y a 2 compétitions en eau libre la même fin de semaine, ben là, on est peu nombreux, les officiels majeurs en eau libre, comment on se dit? Oui. Je pense que ce qui sera important de dire aussi aux officiels ou aux nouveaux qui voudraient faire, c'est que des fois, ils n'ont pas besoin de venir pour toute la compétition, toutes les sessions, mais c'est vraiment de leur dire, impliquez-vous au moins à 1 ou 2 sessions. Vous n'êtes pas obligé de venir les 2 ou 3 jours au complet. Parce que des fois, ça fait peur à certains, puis je pense qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés de tout faire, alors que c'est pas le cas. On a besoin d'eux au moins pour une session, donc ils s'impliquent à ça. Puis après, ben, souvent, ils vont revenir comme ça, mais je pense qu'on a besoin de leur dire ce genre de choses. J'avais un point que j'ai déjà expérimenté dans le passé, puis que je trouvais l'idée encore bonne, puis
compétitions provinciales ensemble, des compétitions régionales même, puis ça a fait que, veut pas, on a formé, on a augmenté notre bassin respectif d'officiels. Après ça, on était autonomes, chacun notre bord. Fait que je trouve l'idée, peut-être sur les plus petits clubs qui n'ont pas tous de starters, c'est une bonne idée à faire. Fait que j'espère que ça vous donne quand même quelques idées. Je sais que c'est un sujet qu'on aborde depuis plusieurs années. On le voyait venir, le manque d'officiels. Là, personne n'est surpris. Mais j'espère que ça vous donne quand même un peu de l'énergie de voir que vous n'êtes pas les seuls, puis qu'il y a des solutions, puis que notre comité travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Là. Sachez que c'est vraiment le mandat de notre comité. Bien, merci pour votre participation, puis on se revoit après la pause.